Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'une certaine sagesse islamique pour explorer des thèmes fondamentaux. La famille, bien sûr, la piété et plus largement les relations humaines, le tout à travers le prisme de textes traditionnels. On commence fort avec cette citation de l'imam al-Sadiq. C'est une métaphore vraiment puissante, vous ne trouvez pas? La femme est un collier. Ça met tout de suite en lumière l'importance capitale du choix d'une partenaire. C'est un peu le fil rouge qu'on va suivre tout au long de cette analyse. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord s'intéresser aux bases de la piété personnelle. Puis, on enchaînera sur le mariage, la valeur accordée à l'épouse, et on terminera avec les bénédictions que sont les enfants. Avant même de parler de la famille, ce qui est intéressant, c'est que les textes posent d'abord un socle, celui de la piété individuelle. Et pour ça, ils identifient 6 désirs fondamentaux qui seraient, en quelque sorte, à la racine de la désobéissance. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est comment le texte connecte les tout premiers actes de désobéissance à des désirs très humains. L'amour du monde, du pouvoir, du sommeil, de la nourriture. C'est une vision de la nature humaine qui va vraiment servir de fondation pour tout ce qui va suivre. Bon, maintenant, voyons comment cette base personnelle s'articule dans la vie en société. Et là, le mariage n'est pas du tout présenté comme une option, mais plutôt comme un pilier essentiel de la communauté. Le message est « on ne peut plus direct ». Cette parole attribuée au messager d'Allah le montre bien. Le célibat est décrit avec des mots très durs, sans la moindre ambiguïté. C'est une prise de position extrêmement forte. Et ce message est vraiment martelé. Ce n'est pas juste un devoir, le mariage est présenté comme un signe d'appartenance à la communauté pour celles et ceux qui en ont la capacité. On parle presque d'identité collective. On en vient maintenant à la place de l'épouse. Quelles sont, d'après les textes qu'on examine, les qualités et la valeur qui lui sont associées dans le cadre du mariage? Cette image, elle illustre parfaitement une vision très tranchée du texte. La valeur d'une femme n'a rien à voir avec des biens matériels. Non, tout est dans son caractère. Soit elle est placée au-dessus de l'or, soit en dessous d'une poignée de terre. Il n'a pas de juste milieu. Et le texte ne s'arrête pas là. Il devient très concret. Il détaille les vertus pratiques d'une épouse idéale. Ça touche à l'hygiène personnelle, à la cuisine, mais aussi à la bonne gestion des finances du foyer. C'est très terre-à-terre. Et toutes ces qualités réunies, ce ne sont pas juste des tâches ménagères. Elles élèvent l'épouse à un statut particulier, celui d'ouvrier d'Allah. C'est une promesse de salut spirituel où ces gestes du quotidien prennent une dimension divine. Les enseignements vont même jusqu'à des prescriptions alimentaires très précises pour la nouvelle mariée. Pendant sa première semaine de mariage, 4 aliments lui sont interdits. Et la raison derrière tout ça est directement liée à un enjeu majeur, la fertilité. Cette citation, elle est assez percutante et elle explique la logique de ces règles alimentaires. Elle nous montre à quel point la procréation est vue comme centrale dans cette vision du mariage, presque comme sa fonction première. Très logiquement, après le mariage, on aborde la question des enfants. Le texte va alors explorer leurs valeurs spirituelles, et là il fait une distinction assez surprenante entre les garçons et les filles. Voilà la distinction clé que fait l'imam al-Sadek. D'un côté, les filles sont vues comme des bonnes actions, c'est-à-dire une source directe de récompense spirituelle. De l'autre, les garçons sont un bienfait, une bénédiction certes, mais pour laquelle il faudra rendre des comptes. La nuance est importante. Et cette valeur accordée aux filles est encore développée. Selon une parole attribuée au messager d'Allah, le simple fait d'avoir une fille, une seule, offrirait une protection spirituelle. Elle serait comme une sorte de bouclier entre son parent et l'enfer. Et la récompense augmente avec le nombre. Avec une deuxième fille, la promesse va encore plus loin. Le texte dit qu'avoir 2 filles permettrait à leurs parents d'entrer au paradis. Et enfin, avec 3 filles ou même plus, la récompense est à son apogée. Le parent serait alors carrément libéré de certaines obligations majeures, comme le djihad, l'effort sur le chemin de Dieu, et l'aumône. C'est le signe d'une très grande élévation spirituelle. Pour résumer, on a exploré une vision du monde où la piété personnelle est vraiment le socle de tout, et où le mariage et les enfants ont une signification spirituelle très profonde. Tout ça nous amène à une question finale, une question pour aujourd'hui. Comment ces idéaux anciens sur la famille entrent en résonance ou peut-être en conflit avec nos vies modernes ?